suis motivé, tu vois. Mais donc encore un grand merci à tous les nouveaux abonnés. Je les remercie grandement d'avoir rejoint la famille d'Andromède et les 4 Fantastiques Vivre Autrement. Cette nouvelle vidéo donc sur l'aménagement du camion. Je vais installer le frigo et la création, la fabrication de petits tiroirs. Il va s'ajouter à ça dans quelques temps en complément l'aménagement du four. Et oui, parce que madame elle aime bien les gratter de pommes de terre et ça commence à lui manquer depuis une bonne année, donc voilà. Ça va être l'aménagement de la cuisine dans le camion. Donc voilà, si ça peut t'apporter des idées, t'aider dans ta propre création de ton aménagement de camion, de van. Donc voilà, cette petite vidéo matinale au réveil avec un bol de cuillère. Mur, c'est excellent. D'autant plus le matin, ils sont un petit peu plus fraîches et c'est excellent. Voilà. Bon, pour ceux qui nous découvrent, nous visons l'autonomie sur un terrain en Auvergne, sur un petit bout de terrain. Nous vivons dans notre camion. Dans un futur, je souhaite le plus proche possible, pensons construire une terre et découvrir ce qu'est l'habitation terre. Voilà, nous n'avons pas de frigo de frigidaire depuis cet hiver, depuis cet automne, en fait depuis l'automne dernier qu'on s'est installé sur le terrain. Et là c'est vrai qu'avec les beaux jours, les chaleurs arrivant, on s'est aperçu que quand même nous limiter dans notre stockage et notre consommation de denrées alimentaires au quotidien. D'où cet achat et cette installation. Sur ce, c'est gavé du mur de roncier. Ça pousse naturellement. C'est super important ça dans ton terrain, tu vois. Au lieu de mettre de cyprès, de fauchigna et d'autres arbustes, tu vas venir ça. Si tu as peur qu'on vienne te cambrioler, mec, c'est sûr que là il n'y a personne qui va venir sauter par dessus, je te le dis. Et ça fait ça héberge une multitude de petits oiseaux, ça te nourrit. Ça te protège du vent aussi. Ça nourrit le sol. Il commence à... C'est ce qui pousse avant les prémices des forêts, tu vois. Pour protéger les premiers arbres qui poussent à l'intérieur. Oui, ça nourrit c'est en symbiose avec les racines des arbres. Je me casse le ventre. Oh, je me régale. C'est ce qu'on a prévu aussi à l'entrée du terrain. On en a une petite là. Je crois aussi que les feuilles se mangent ou les bourgeons se mangent. Ah, il y a une multitude de choses à faire avec ces... Bon, ça, je suis pas calé là-dessus. Mais ouais, ce qui est agréable, pardon, mal poli de parler la bouche pleine. C'est que je te disais, à l'entrée, on va créer une à terme, quoi.
une haie de petits fruitiers. Comme ça, quand je longerai le terrain, du côté de l'entrée en bas, où on a le... Excusez-moi pour le cadrage. On a le cabanon. Ben, comme ici, tu vois, tout en se baladant, ben, en même temps, tu peux te nourrir, te faire plaisir, quoi. C'est un régal. Donc voilà, nous nous retrouvons à l'intérieur du camion. Du coup, ben, je vais te présenter le frigo que nous avons acheté, qui m'a coûté quand même pas mal de temps de travail. Il a bien fallu, parce que bon, le loto, j'ai essayé, mais ça ne va pas venir. Mais ça viendra. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Donc voilà. Donc voilà le fameux. Il est là. Donc nous avons pris un Dometic CRX. CRX 65. Il est à compression, donc c'est pas un trimix. Il marche qu'avec la batterie, celui-là. Et il consomme compression, il consomme moins d'énergie. Apparemment, ils sont plus fiables au niveau de la fabrication du froid. Voilà, je vois le moteur, comment il est installé. Il manque à mettre la poignée là, tu vois. Elle est à l'intérieur. Bon, il fait 50 litres. C'est pas énorme, mais c'est suffisant, hein, tu vois. C'est un patoche, quoi. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit congèle. Comme ça, je pourrais faire les glaçons. Pour boire l'apéro. Pour boire le Ricard. Hein? Et voilà, hein, donc 50 litres. C'est 7 litres de congélation. De congélateur, pardon. Voilà, hein. La porte, elle est réversible. Donc voilà, écoute, c'était pas le moins cher, c'était pas le plus cher, mais bon, on a choisi celui-là. Je l'ai trouvé sur un site, le nom je l'ai plus en tête. Excuse-moi parce que là ça zoome mais tout seul, c'est pas agréable. Donc voilà, le G frigo avec le gros pépère qui se fait, qui se fait les siestons juste à côté, hein. Il a bourlingué toute la nuit, donc maintenant il fait dodo. Donc voilà, ça va nous rendre service pour les beaux jours. L'hiver, je pense pas que je le mettrai en route, hein, parce que de toute façon, le panneau solaire, il fournira pas assez d'énergie pour pouvoir le faire tourner, hein, d'après mes calculs. Donc l'emplacement se trouve juste au-dessus de la plaque. Voilà. J'ai fait une petite étagère là. Voilà. Au départ, je devais faire un tiroir qui allait jusqu'au fond, mais vu que cet hiver, on a rajouté le fameux Chinasso. Donc je t'invite à aller voir la vidéo comment installer un Chinasso. Voilà. Ah ouais, on a eu une entrée d'eau là, tu vois, regarde. Il va falloir que je bricole ça. Donc pour le bas, pour gagner de la place quand même, du rangement, j'ai fait un petit tiroir. Bon, rien de bien compliqué, j'ai fait un caisson, hein, voilà, j'ai pris les côtes, j'ai mis deux rails de chaque côté, hein, deux coulisses. Tu vois, ouais, tu les vois. Voilà, et en haut, alors attends, j'ai pas les poignées encore.
Voilà, j'ai fait un tiroir plus petit pour pouvoir mettre les couverts, tu vois. Là, tu vois la coulisse, là. Bon, j'en avais une de mon ancien fourgon, donc je l'ai récupéré pour le bas. Et là, ça, là, voilà, il a fallu que je l'achète. Voilà, voilà. Donc, je vais faire la façade, je vais pas la laisser comme ça. J'ai récupéré du bois de palette, là. Tu vois, il est dans le tiroir, j'ai commencé à prendre les côtes. Il est plutôt joli, je l'ai poncé, il faut juste le traiter, regarde. Voilà, ça ira. Donc, tu verras ça après plus tard, je vais le monter. Donc rien de bien compliqué, après il y a un plus et un moins que tu branches à la batterie avec le fusible et voilà, hein, ça roule ma poule, il faut que je tire encore les câbles. Parce que le câble qui était prévu, je l'avais tiré. Mais en fait, du coup, c'est le Shinasto qui est branché dessus. Parce que le Shinasto n'était pas du tout prévu à cet endroit. Donc au départ, donc voilà, hein, c'est reparti. Il faut que je passe sous le camion, que je sorte les batteries auxiliaires et que je les connecte au frigo. Donc voilà. Ce tiroir il est pas mal, regarde. Bon, il force un peu, hein, mais je l'ai abîmé en le montant et j'ai été un peu ennuyé avec une vis et du coup, bon, ben, tant pis, ça restera comme ça. Hein. On peut acheter encore deux coulisses à 15 balles quand même. Donc voilà, c'est un peu désolé. Hein, je vous invite, mais bon, la maison n'est pas très bien rangée. Hein. Quand on bricole dans 10 mètres carrés, on est vite submergé par les affaires, tu vois, les casseroles, au fond tu as les petites boîtes. Voilà, voilà. Bon ben je vais continuer. Ça m'a pris quand même 8 heures de temps, hein, rien que pour faire les deux tiroirs et là et l'étagère pour poser le frigo. Hein. Mais bon. C'est vrai que le plus délicat c'est de prendre toutes les côtes et pas se tromper quoi. Ce que j'ai fait d'ailleurs hier entre parenthèses. Donc allez, je repars pour terminer l'installation. Voilà, pour habiller les tiroirs, j'avais récupéré une palette. Une toute petite palette, tu vois. Et en fait, le bois, tu vois, il est tout nervuré comme ça. Donc j'ai trouvé ça sympa, tu vois. Donc après ponçage, tu vois, il est propre le bois. Donc ça va donner un effet un peu ancien et je sais pas, tu vois, j'aime bien. Du coup, on va faire les façades avec ça, tu vois. Super lisse en plus. Donc peut-être je vais les traiter au lin, je sais pas, pour faire ressortir encore plus les nervures. Et du coup, tu vois. Récupération totale, c'est ce que j'aime en fait, tu vois. Bon, le frigo, j'ai pas pu le récupérer, je n'ai pas trouvé dans les déchetteries. Il a fallu malheureusement que je retourne me casser le dos pendant quelques temps. Oui, je dis malheureusement. Malheureusement parce que je suis quelqu'un qui veut sortir du système, tu vois. Même si je sais que on ne peut pas vraiment en sortir totalement. Donc parfois, on est obligé de retourner à ces vieux démons. Et oui. Petite parenthèse philosophique. Vois-tu? Donc, le collage, le ponçage. Je vais un petit peu casser les angles, tu vois. Finir de donner un petit coup de ponçage et la pose collage. Et n'oublions pas la poignée. Parce que sans poignée, il est très difficile d'ouvrir des tiroirs, n'est-ce pas? Ah, aujourd'hui, je suis dans la philosophie. Hein. Ah, je philosophe.
Bon, voilà, voilou. Il ne s'agirait pas de le faire trop, que je puisse quand même fermer les tiroirs correctement. Bon, voilà, c'est sûr que les planches elles sont pas droites, donc là, ça va être le bims, les gars, ça s'appelle vraiment du bricolage, tu vois. C'est pas du meuble Ikea, mon pote, hein. C'est pas du meuble Ikea qu'on fabrique là, hein. Encore heureux, j'ai envie de dire, hein. Encore heureux, hein. Tu vois? Est-ce que tu vois ce que je vois, mon pote? Est-ce que tu vois ce que je vois, mon pote? Non, mais la planche, elle est galbée, là, tu vois. Donc, d'une manière ou d'une autre, moi qui suis un peu, comment on dit, frigorigide, je sais pas comment on dit, là. Tu vois, psychorigide, pardon, excuse-moi, ouais, je suis un peu... donc, j'y peux pas faire droit, tu vois. Non, 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 je ne peux pas faire droit. Tu vois mon crâne? Pas de calvitie apparente? Bon, ben tant mieux. Hein, non, moi c'est devant, hein. Je suis désolé, pas de tension. Ouais, tu comprends? Tu comprends que ça va me rendre fou, mec? Tu comprends que ça va me rendre dingue? Dingue, 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 dingue. Bim, 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 bim. Là, je suis pas bon du tout, mec. Là, je pense que à l'œil, je suis bon. On va voir si je le compte pas dans l'œil, mon gars. Voilà, 30 mm. Regarde. Regarde. Alors, tu le vois ou tu le vois pas? Je sais pas si tu le vois, regarde. 30 mm. Et regarde là. Regarde. Je mange jamais. L'œil, il mange jamais l'œil. L'œil, il mange jamais. Donc logiquement, on devrait être bon. Donc je vais m'empresser de le marquer. Je vais quand même voir. Alors attends, comment je l'avais mis tout à l'heure lui? Je me suis dit, putain, on dirait des deux parties. Ah ben voilà, comme ça, tu vois. Bing et bang. Bim bam boum, la grenouille, comme il dit mon pote le chinois. Ah, un jour, je te le présenterai, le chinois. Alors là, tu vas faire une drôle de découverte. Mon pote le chinois. C'est mon pote le chinois. D'ailleurs, le chinois, si de temps en temps tu veux donner un coup de fil pour prendre de mes nouvelles, c'est avec grand plaisir. Hein. La Chine. Bon, voilà, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a plus qu'à coller. Non, mais c'est pas fini, mon pote. Hein. Parce que je vais acheter un four aussi. Je sais pas si je t'en ai parlé. Je vais acheter un four.
Et on va l'installer ici. Je sais pas si tu le vois, donc je vais te tourner la cam, excuse-moi. Tu vois, là où il y a toutes ces boîtes. Donc ça, ces meubles-là, ils étaient là-dessous, tu vois, à la place du tiroir et du frigo. Donc ça va virer. Donc là, ça virera aussi, mais il nous faut du rangement. Donc du coup, donc le four, il va être installé là. Là, il y aura encore un tiroir ici, mais je pense que ça sera une porte amovible comme ça. Et en dessous, un grand tiroir qui va faire à peu près, je crois, de mémoire, va faire à peu près 60 de large, tu vois, sur 50 de profondeur. Donc, il y aura de quoi stocker la vaisselle là-dedans. Et les denrées alimentaires, voilà, ce qu'on peut ranger, hein. Dans un camion, il faut toujours de la place, hein, encore plus que dans une maison, hein. Donc disons qu'on en a. Bon, ben, on arrive moins facilement à stocker des choses dans un camion, donc il faut optimiser la place. Donc voilà, ça sera pour une prochaine fois. Et oui, parce qu'il va falloir encore. Il va falloir taffer, mec, hein. Il va falloir l'acheter, le frérot, le four. Parce que. Ah ouais, non, mais là, je pense que j'ai fait du travail de con, là. Putain, j'en ai trop mis, je crois, frère. Je vais l'étaler un peu, tu vois. Parce que là, c'est un peu là. J'aime pas travailler comme ça, tu vois. C'est un truc qui me. Tu vois. Je vais quand même contrôler la hauteur avant que ça prenne complètement, tu vois. Parce que si par malheur je me suis planté, oula, oula. Ah ouais, ouais, je suis pile poil. Là, je peux pas. Ouais, là, tu vois, je dépasse un poil de ce côté et de ce côté, vu qu'elles sont galbées, les planches. Mais bon, le tiroir il se ferme, c'est le principal. Tu vois. On va quand même le contrôler. Voilà. Ça se ferme, ça touche pas, il y a 2-3 mm, c'est bon. Voilà. Tu vois? C'est pas joli. Madame, quand elle va revenir de la lessive, elle va être ravie. Ah, j'ai trouvé ça super sympa ces planches. C'est c'est des planches de palette, mais tu vois, elles sont super jolies, quoi. Bon, putain, j'ai pas levé la colle au fond du tiroir. Ouais. Nous en étions au premier tiroir et nous sommes passés au deuxième. Donc voilà. Alors j'ai fait comme je te l'avais dit, tu vois, j'ai mis une planche de contreplaqué en bas pour pouvoir m'appuyer dessus et coller les planches les unes contre les autres. Et je suis monté comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, il reste un peu de la colle, là, ça a coulé, mais bon, ça va sécher, ça va se verra plus. Et en principe, je devrais être bon. Bon, là, je tombe à ras, tu vois. Donc là, c'est bon, le frigo, il passe. C'est le bas, j'ai délimité avec cette, excuse-moi pour le zoom, hein, mais j'ai gardé la hauteur avec cette planche de 10 mm. Donc j'attends que ça sèche. J'installe les poignées et je te fais voir ça une fois terminé. Alors je sais pas, ça rend pas avec la caméra le contre-jour, mais avec le contre-jour, mais franchement ça fait super joli. Bon, je sais pas si je vais passer du lait, je sais pas encore, je vais voir. Tu vois comme elles sont? Donc du coup, je te dis à toutes. Bon voilà, au final il est monté. Il me reste plus que les poignées. Tu vois, il marche là, il est en fonction, nickel, ça y est. Tatin, voilà, nous retournons à la civilisation. Je laisse pas trop longtemps ouvert parce que avec la chaleur qu'il fait. Donc voilà, j'en ai profité pour réaménager le système pour ceux qui nous suivent. Vous êtes au courant déjà, pour ceux qui nous prennent, qui arrivent depuis peu rejoindre la famille Andromède et les 4 fantastiques, vivre autrement.
Depuis cet hiver, on est sans pompe à eau, donc on se sert de bidon. Et on n'a pas d'eau chaude, donc ça, l'eau chaude, je le ferai une prochaine vidéo. Donc j'en ai profité du coup pour rebrancher une pompe à eau, parce que la pompe à eau qu'on avait, elle nous a lâché au bout de un mois ou deux, je me souviens plus. Donc on est resté tout l'hiver comme ça. Et là, voilà, ça y est. Donc voilà. Sachant que à cet endroit-là, il y aura le four aussi, comme je l'ai déjà expliqué. Et d'autres tiroirs et un petit placard aussi. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, mais je pense que c'est pas avant 2 bons mois quoi. Hein. Donc voilà. Tout ce qui est de l'aménagement, pour ce qui est du frigo, rien de bien compliqué. Hein. Il faut juste brancher pour le branchement le positif et le négatif, mettre bien sur un fusible. Voilà. Après, voilà, ça fonctionne tout seul. Hein. Derrière, tu vois, il y a l'aération du camion avec le contre-jour. Comme tu peux entendre, c'est pas très bruyant. Bon, là, il tourne parce que je viens de l'ouvrir. On vient de le remplir, donc il faut qu'il chauffe un peu. Bon. Voilà, regarde ça. Et tu vois les tiroirs. Voilà. Bon, du coup, j'ai récupéré 2 poignées. Là, il faut que je les monte. Je vais te faire voir ça une fois tout terminé. Ah, pardon pour le zoom. Tu vois, bon, le système est un peu... Voilà. Là, je vais mettre en eau et je vais voir ce que ça donne. On a nettoyé la cuve parce que le réservoir d'eau de 60 litres. Parce que ça faisait bien 8 mois qu'on s'en servait plus. Donc voilà, on va revenir un peu à la civilisation et on va pouvoir tester le robinet. Tu vois. Voilà. Allez. Je te dis à toutes. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu auras pris plaisir à la visionner autant que j'ai pris de plaisir à la réaliser. Tu auras aimé cette petite introduction sur la mûre et le roncier. La petite aparté sur notre projet habitation de Carter. Et sur ce, je te salue. Je te propose, si tu as aimé cette vidéo, donc de la liker, de t'abonner si le cœur t'en dit, de rejoindre la grande famille Andromède et les 4 fantastiques. Vivre autrement. Pourquoi pas la partager? Et n'oublie pas, c'est vrai que j'oublie de te le dire, j'oublie. N'oublie pas d'activer la petite clochette. A plus dans le 508.